Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien dans ces puissantes énergies de nouvelle lune en Vierge. Nous sommes le 21 septembre, je suis inspirée ce matin à vous proposer cette guidance euh, pour accompagner possiblement votre mouvement dans celui de ces énergies lunaires, accompagné de cette éclipse partielle et de l'équinoxe demain. Donc ça fait beaucoup sur le plan vibratoire. Et ce mouvement vibratoire, évidemment, qu'il influe, il a une influence sur le mouvement émotionnel. Je vous ai dit hier dans le partage que je vous ai proposé, et encore une fois, vous savez que tout ce que je vous propose ne reste que ma vision et mon sentir. Euh, je vous ai dit qu'il y avait une connexion avec la déesse Hécate, hein, cette déesse de la mythologie grecque et romaine, qui est celle qui nous accompagne à percer les secrets. C'est la déesse de l'ombre, et elle est représentée par une torche, par un flambeau, par tout ce qui permet d'éclairer. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller mettre de la lumière aussi, et mettre de la lumière dans tous les sens du terme. Parce que ce matin, quand je me suis réveillée, il y avait beaucoup de colère en moi, dès le réveil. Alors, ça peut être surprenant parce qu'effectivement, on vient de dormir. Et je me suis réveillée avec beaucoup de colère. Et puis, cette colère m'a amenée à nettoyer certaines choses dans ma maison. C'était très intéressant. Et ensuite, il y a de la tristesse qui s'est invitée. Et une profonde tristesse en fait par rapport à ce que nous avons créé sur cette planète, du fait que on abîme les individus. Alors soit on est trop, soit on n'est pas assez, on est rarement ajusté, en tout cas on convient rarement, convient je le mets entre guillemets, et quand il semblerait qu'on convienne, ça ne dure jamais très longtemps. Et en fait, il y avait une tristesse par rapport à ça, d'êtres qui vivent uniquement dans leur ombre et d'autres qui sont dans la lumière et qui peinent vraiment à, à garder leur lumière intacte. Et évidemment que tout ça, c'est très en lien avec cette nouvelle lune en Vierge et cette déesse Hécate qui nous amène à regarder du côté de l'ombre, de qu'est-ce qui nous maintient dans l'ombre, et qu'est-ce qui nous maintient aussi dans le sombre, dans la noirceur, vous voyez. Alors ça, évidemment que c'est le chemin de chacun et que tout le monde n'en est pas là. Malheureusement, et en ce moment, autour de moi, je suis soit directement concernée, soit on me rapporte des faits, des situations, des expériences qui ne sont que dans la noirceur de l'être humain qui est pas connecté, à sa lumière. Et donc un être, je dis humain parce qu'il appartient au règne humain, mais pour moi qui n'est pas en tout cas dans son humanité, euh, qui est tellement dans le souffrant qu'il ne peut faire autrement que d'infliger ses souffrances aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui à la fois me met en colère et à la fois m'attriste profondément. Et il se peut que aujourd'hui, vous soyez aussi avec des états émotionnels. Vous savez pas trop d'où ça vient. Et vraiment, je vous invite à regarder d'où vient votre état, de l'observer et de voir quel est le besoin en fait, qui est connecté directement à cet état. De quoi avez-vous besoin? Voilà, et ça c'est fondamental, de ne pas faire l'économie de regarder. Vous voyez, de ne pas chercher plus loin que l'émotion, c'est-à-dire de se dire ok, waouh, je suis dans cet état, mais qu'est-ce qui fait que je sois dans cet état? Alors moi, cette colère et cette tristesse, évidemment qu'elle est liée à cette vie, cette réalité-là que nous avons créée et qui ne correspond pas du tout
à ce que je vois, je sens, de toutes l'abondance que nous offre la vie, de ce que ce pourrait être si nous étions à un autre endroit. Mais quand je dis un autre endroit, c'est pas un autre endroit physiquement, ça peut, parce qu'on peut se sentir mieux dans des espaces que dans d'autres, mais quand je dis un autre endroit, c'est l'humain, c'est-à-dire être suffisamment maintenant évolué, être suffisamment concerné, engagé à la vie et concerné par soi, c'est-à-dire ne plus nier l'état émotionnel, parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'état émotionnel? Il y a une grande immaturité par rapport à l'état émotionnel. Et d'ailleurs, il suffit de voir quand un enfant est dans son émotionnel, si le parent en face n'est pas un parent ou un adulte qui est conscient, qui est à l'œuvre à soi, qui est engagé, cet état émotionnel est insupportable parce qu'il va renvoyer à l'adulte son propre état émotionnel qui est dans l'incapacité de l'accueillir. C'est juste impossible. Vous voyez, c'est impossible. Et tout ça, ça génère énormément de souffrance. Ça génère beaucoup de souffrance chez les enfants, mais ça maintient aussi l'adulte dans toutes ses souffrances. Et donc, c'est fondamental aujourd'hui d'apprendre à regarder nos émotions et de nous dire, OK, qu'est-ce que cette émotion me dit? Parce que c'est ce que je vous disais, soit on est dans le déni de l'émotion, voilà. Ah, mais moi, il n'y a pas ça en moi. Ah, mais moi, il n'y a pas ça en moi. Il n'y a pas ça en moi. Ben non, ça, non. Mais évidemment que si, c'est en toi. Bien sûr que si, c'est en toi. Mais comme tu mets des couches par-dessus, hein, tu vas pas voir que c'est en toi. Et aujourd'hui, on a cette possibilité. C'est pour ça que si aujourd'hui vous êtes avec de l'émotionnel très fort, si c'est exacerbé, si c'est observez-le parce que c'est la possibilité de voir votre monde intérieur, c'est de voir ce qui aussi vous assombrit parce que dites-vous bien que ce qui est à l'intérieur, c'est ce que vous vibrez à l'extérieur. Donc même si vous êtes persuadé qu'en vous il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère, il n'y a pas tout un tas d'émotions, de toute façon, dans votre vibration et dans ce que vous attirez, c'est là et c'est bien là. Et donc, cet état, c'est effectivement soit je suis dans le déni, soit oui, je suis dans l'état, mais je ne m'accorde pas ce temps pour regarder ce que cet état est en train de me montrer, ce qu'il est en train de me révéler, hein, ce secret qu'il est en train de me révéler. Ce secret, c'est ce qui est tu. Mais en même temps, à partir de là, il y a ce qui se crée, du verbe créer. Donc à partir de ce secret, de ce qui est tu, de ce qui est dans l'ombre, de ce qui est tapis dans l'ombre, il y a inévitablement quelque chose qui se crée et qui vous échappe, dont vous n'êtes pas conscient. Donc aujourd'hui, la nécessité de regarder pourquoi je suis dans tel état. Mais de le regarder, ce n'est pas une analyse intellectuelle. C'est simplement de constater que. Donc moi, ce matin, effectivement, colère, parce que ce monde dans lequel on vit, je ne le comprends pas, je ne comprends pas. Ça me désole, ça me dépasse, ça me... voilà, enfin, la vie, c'est autre chose que ça. Là, on n'est pas en capacité de goûter la vie dans son essence. Et colère aussi, parce que effectivement, je vis des expériences euh, qui me révèlent mes besoins dans ces expériences, besoins qui ne sont pas comblés. Donc c'est comment c'est pour ça que c'est nécessaire de regarder. Moi donc ce matin j'ai vu et de voir ça me permet de me repositionner. Je ne vous dis pas que c'est simple et je ne vous dis pas que ça se fait en deux coups de cuillère à peau. Mais en tout cas, déjà d'avoir l'indication, c'est un début. C'est-à-dire que je sais déjà vers quelle orientation je vais marcher, dans quoi je vais m'engager. Alors oui, peut-être que ça va être long, peut-être que... Mais tant pis, je sais. Je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. Et donc, c'est important, quand la possibilité nous est offerte de voir, de se dire, OK, maintenant, je sais. Et à partir de ce que je sais, comment je peux me mettre en mouvement? Ça prendra le temps que ça prendra, vous comprenez? Donc, voilà, cette journée, particulièrement parce qu'elle est accompagnée de cette éclipse partielle,
elle peut venir vous brasser et c'est comment on accepte d'être brassé. Et encore une fois, d'entendre que tout le monde est brassé, qu'il n'y a pas que moi qui suis brassé, d'accord? C'est tout le monde autour de moi, et y compris des animaux. Moi, ce matin, j'ai observé le comportement des animaux, mais et je vois bien ils sont agités, ils sont pas dans leur état de quand ils sont dans le calme, quand ils sont plutôt paisibles, quand ils sont en tranquillité. Là, ce matin, c'était agitation, le dos rond, ça court dans tous les sens, ça rentre, ça sort, ça fait des dérapages, ça fait tout tomber, ça monte. Voilà, enfin, c'est panique à bord, vous voyez. Donc, eux aussi sont impactés. C'est pour vous dire que les énergies sont très très fortes. Donc, encore une fois, moi je m'interroge quand j'entends ah oui, non, moi la Lune, c'est des conneries, tout ça, l'influence de la Lune, des planètes, des. Ok, c'est chacun son point de vue. Chacun son point de vue. Mais observez peut-être, notez. Je sais pas, tenez un cahier, un journal de bord et notez vos états et voyez en fonction des phases de la Lune, hein. Et peut-être que vous serez surpris ou pas, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez être dans ces états, dans cette fluctuation au niveau des états. Et c'est aussi d'accepter que, en tant que vibration, eh bien, il y a toutes ces, voilà, en tant qu'être humain incarné, il y a toutes ces fluctuations. Et ça aussi, c'est de l'entendre, et puis c'est d'arrêter de penser qu'on peut toujours aller bien. Parce que vous voyez, en ce moment, je vous parle beaucoup des réseaux, parce que c'est un poison, c'est un vrai poison, les réseaux. C'est-à-dire que les réseaux ont pris tellement de place dans nos vies qu'ils sont en train de dire ce que c'est la vie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? On voit majoritairement des êtres qui vous racontent qu'ils sont en train de vivre leur best life. Voyez? Ça n'est que de l'apparence, ça n'est que de l'apparence. Et si vous allez gratter, vous allez voir l'autre côté de la pièce, l'autre côté de la médaille. Vous allez voir l'envers du décor. Et vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous croyez. D'accord? Donc, du discernement, parce que cette société-là, qui nous vend du rêve en fait, qui nous fait croire que, ouais, moi je suis en train de vivre ma best life, moi j'hallucine. Quand j'écoute des guidances, des podcasts, c'est rare qu'il y ait les chaînes sur lesquelles il n'y a pas d'interruption de publicité. C'est très très rare aujourd'hui. Et tous les trucs de publicité, non mais vous les avez regardés? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah non, alors, c'est quoi ton budget course? Ah ben moi, mon budget course, c'est illimité. Ah bon? Mais enfin, illimité, mais comment c'est possible? Ben parce que j'ai pas de problème d'argent. Ah bon? Mais comment ça se fait? Mais ton copain, il fait quoi dans la vie? Mon copain, il est ingénieur, il gagne 3 000 € par mois. Et toi? Ben moi, je gagne 3 fois plus que lui. Ah bon? Mais tu fais quoi dans la vie? Ben je suis thérapeute, hein. Et je suis thérapeute, hein, et je gagne 9 000 € par mois. On n'a que des pubs comme ça. Des pubs où on vous raconte du bullshit. Des pubs où on vous fait croire que vous devez travailler toujours plus, que vous devez performer toujours plus, que vous n'êtes pas assez. Oui, j'ai des compétences, mais peut-être que j'en ai plus, alors il faut que je. Voyez? Mais tout ça, les amis, tout ça, c'est du bullshit. Vous avez plein de vidéos en ce moment qui circulent, y compris pendant des pubs, là, des pubs. Observez les mouvements du visage des personnes. Observez. Vous allez voir, c'est souvent le même décor, c'est pas la même personne, c'est pas le même visage, et des mimiques, la tête qui fait ça, les yeux qui clignent à des moments qui sont complètement inopportuns, et les mains qui font intelligence artificielle, les amis. On vous vend n'importe quoi. On vous fait croire que c'est une vraie personne qui est en train de témoigner sur sa santé, sur machin, sur l'argent qu'elle gagne et tout ça. C'est du bullshit. C'est l'intelligence artificielle. Observez. C'est pour ça que ça fait un moment que je vous dis lucidité et discernement. Soyez qui vous êtes, soyez dans votre authenticité. Vous n'avez rien à performer, vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à vous dire je suis trop, je suis pas assez, à toujours essayer de correspondre à quelque chose, à être oui mais les autres ils sont heureux, mais pourquoi moi je suis pas heureux? Et oui mais les autres apparemment ils gagnent bien leur vie, pourquoi moi ça marche pas? Voyez? Mais parce que tout ce qu'on vous raconte là, c'est du grand n'importe quoi en fait. C'est du grand n'importe quoi. D'accord? Donc à un moment donné, soyez dans le discernement. Vraiment.
c'est important. Parce que dans cette société qui n'est que sur les apparences, vous pouvez très vite vous sentir, être très dévalorisé, vous sentir comme quelqu'un qui n'a pas de compétences, comme quelqu'un... Et vous allez rechercher à ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Et vous allez vous éloigner de votre essence. Vous allez vous éloigner de votre richesse. Vous allez vous éloigner de tous vos potentiels. Vous allez vous éloigner de tout ce que vous avez à proposer. Et c'est comme ça que vous brillez de moins en moins votre lumière. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire en intro aujourd'hui. Parce que tout ça, il est temps de le regarder. Et vraiment, après, bien sûr que chacun fait ce qu'il veut, mais plus vous vous tiendrez loin des réseaux, plus vous aurez d'énergie, mieux vous vous sentirez, plus vous vous sentirez léger, plus vous vous sentirez aligné, plus vous vous sentirez... Évidemment qu'on y trouve des trucs super intéressants sur les réseaux, mais c'est toujours pareil, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est comme tout en fait, c'est comme tout. C'est toujours l'histoire de l'équilibre, et demain c'est l'équinoxe d'automne, comprenez, qu'on vient encore et toujours nous parler de l'équilibre. Donc oui, bien sûr que moi je suis la première à aller sur les réseaux et j'y trouve des trucs super intéressants. Mais j'y passe de moins en moins de temps et je cible, et de toute façon, c'est pas compliqué. Quand j'ai quelque chose d'important à voir sur les réseaux, il y a quelque chose en moi qui me dit connecte-toi. Voilà, je me connecte et tout de suite, c'est dans mon fil. Le premier truc que je vois, c'est pour moi. Ok, une fois que j'ai lu, que j'ai vu, ah, ok. Voilà, j'ai une nouvelle information et puis ensuite, j'ai plus besoin parce que bah, l'information va se traiter, voilà, je vais rien chercher moi intellectuellement. Ça va peut-être m'amener à faire des recherches par rapport à un bouquin, par rapport à un auteur, par rapport, j'en sais rien, à la neuroscience, par rapport à plein de, vous voyez, plein de choses, plein de domaines. Mais je ne vais pas être dans l'intellectualisation. Je vais aussi laisser l'information, voilà. Donc ça aussi, j'ai pu observer que tout ce qui était les écrans, et c'est pas pour jouer les moralistes, hein, c'est parce que, encore une fois, je vous parle des expériences que je vis. Je me sens beaucoup mieux depuis que je suis vachement moins connectée. Voilà, je moins fatiguée, moins parasitée, moins polluée, parce que c'est ça aujourd'hui, hein. Pour arriver à maintenir son taux vibratoire assez haut, pour arriver à maintenir sa lumière, son champ conscient, tout ça, c'est bien de se tenir loin de tout ce qui pollue, de tout ce qui brouille, de tout ce qui parasite. Voilà. Mais encore une fois, ça ne reste que mon modeste point de vue. Ok, on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, en cette journée de nouvelle lune en Vierge, donc qui vient toucher notre structure. Hein. Donc qui vient toucher la structure, ça veut dire que ça vient toucher nos bases, nos fondamentaux, ça vient toucher nos fragilités, ça vient toucher nos failles, ça vient toucher nos croyances, ça vient vraiment toucher tout ce sur quoi on s'écortique. Hein. Donc c'est important de pouvoir le regarder, puisqu'on a toujours ce pouvoir d'ajuster, d'arrondir, de consolider ou de laisser se désagréger. On a cette capacité. Et encore une fois, je vous le dis, ça prend du temps et soyez humble. Voilà. Mais encore une fois, ça ne reste que mon sentir. La lunologie, on y va, on tire 3 cartes et on voit le choix qui vous appelle. Voyons, nous dit la patience. La patience. Alors, la patience, c'est un mot vibratoirement. J'aime pas ce qu'il vibre parce que maintenant, on l'a connecté aux patients, aux malades. Et il y a quelque chose ici qui est pas ok. Ah voilà pourquoi je n'aime pas le mot patience. Ça y est, j'en ai l'explication.
Quand on va regarder sur Internet, ce qu'on trouve, première définition, alors, 12e siècle, patience, emprunté du latin patientia, action de supporter, d'endurer, lui-même dérivé de pathie, éprouver, souffrir. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas ce mot de patience et le patient, voyez. Parce que quand je suis dans cette énergie-là, voilà, je supporte, j'endure, j'éprouve et je souffre. Vous voyez. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas OK à cet endroit. Donc, d'accepter le temps du processus. Voilà, d'accepter le temps du processus. Il y a des processus qui sont plus ou moins longs, mais encore une fois, c'est juste, ça nous échappe, bien sûr que ça nous échappe, mais c'est juste dans la durée, voilà, dans le temps. Paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Votre dur labeur porte ses fruits. Alors vous voyez ce qui vous attire. Si c'est le visuel, si c'est la phrase qui accompagne, si c'est peut-être le signe. Vous êtes peut-être concerné par le signe. Croyez en l'impossible, lune bleue. Croyez en l'impossible, lune bleue. Avant de vous remontrer les 3 cartes pour que vous fassiez votre choix, je vous reprécise que je vous propose une lecture par rapport à ce que je sens, ok? Et que, encore une fois, vous êtes dans votre discernement, c'est votre vie, vous avez votre propre guidance, vous êtes le maître de votre vie, et vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous, ça vous dit autre chose. Et ce qui est important, c'est ce que ça vous dit, ok? Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, parce que j'ai vécu hier, j'ai prodigué un soin à une personne qui, à la fin, m'a dit, je vous le dis, je suis gênée de vous le dire, mais parce qu'en fait, ce qui m'est régulièrement dit, que ce soit en guidance ou en soin, c'est que je ne parle pas assez de ce que je propose. Et la personne m'a dit, c'est hallucinant comme tu es connecté, tout ce que tu m'as dit pendant le soin. Voilà, et elle m'a dit, ça faisait un moment que je me sentais pas bien, j'avais, oui, j'ai du mal à vous le dire, hein. Elle me dit, je me sentais mal, je me disais, putain, il te faut un soin, il te faut un soin. Et elle me dit, sans hésitation, c'est ton nom qui est venu. Et elle me dit, mais c'est hallucinant. Et je lui dis, j'adore proposer des soins, mais je lui dis, j'en fais tellement rarement. Et elle me dit, mais comment c'est possible qu'on ne vienne pas te voir en soin avec la connexion que tu as et tout ce que tu dis pendant le soin. Voilà, donc je vous le dis, je propose des soins. Alors pour le moment, ce sont des soins en présentiel. Je sens que c'est en train d'évoluer, je le vois bien à travers mes guidances aussi. Donc pour celles et ceux qui veulent recevoir un soin, pour celles et ceux qui veulent aussi une guidance, puisque à chaque fois que je propose une guidance, ce qui m'est dit aussi pendant la guidance, c'est, mais c'est pas possible que les cartes, les gens rient, me disent, mais il y a un truc avec les cartes, c'est pas possible. Comment ça se fait que vous puissiez me dire et que la carte, elle sorte au moment où, vous voyez, donc voilà, je vous le dis, parce que j'entends que ça fait aussi partie des blocages que j'ai à lever, de la justesse de ce que je propose pendant les soins et pendant les guidances. Donc si vous voulez me contacter, c'est juste sous la vidéo. Ceci étant dit, je vous repropose vos choix.
paroxysme de passion en vue pour le choix numéro 1, votre dur labeur porte ses fruits pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, croyez en l'impossible. Ok? Allez, on y va tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1, paroxysme de passion en vue avec ce bélier. Donc ici, alors ça peut venir nous parler de la prochaine pleine lune, mais ce que je sens moi ici, c'est le feu du bélier. Donc c'est-à-dire que c'est il y a une force vive en vous, voyez, paroxysme de passion en vue, il y a une intensité au niveau de votre propre intensité. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous êtes intense, vous êtes intense. Si les autres ne supportent pas votre intensité, tant pis pour eux. Mais ce n'est pas à vous à baisser votre vibration parce que cette vibration dérange d'autres qui sont dans des fréquences beaucoup plus basses. Donc, vous êtes intense, soyez intense. Rencontrez d'autres personnes, rencontrez des êtres qui sont intenses. Allez dans des espaces où, en tout cas, votre intensité est acceptée, votre intensité est accueillie et vous n'êtes pas jugé pour votre intensité parce que c'est qui vous êtes. Si vous êtes avec cette vibration forte, cette vibration haute, cette vibration puissante, si vous êtes avec toute cette intensité, ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien. C'est que dans votre incarnation, ça vous est nécessaire. Donc, ici, avec cette énergie forte, parce qu'on a une puissante énergie de feu, donc vous pouvez être surpris, vous pouvez vous dire, non mais moi Florence, mais pas du tout en fait. Ah non, moi je suis plutôt tranquille, je suis plutôt... Oui, mais ça c'est possiblement votre couverture. C'est le personnage que vous jouez qui masque cette intensité. Sauf qu'en masquant cette intensité, en soi, il y a de la frustration qui naît. Il y a une grande colère parce que l'énergie est contenue. L'énergie est trop contenue. Et donc, en fait, vous vous restreignez. Vous ne vous déployez pas. Vous n'ouvrez pas vos ailes. Vous ne vivez pas ce que vous pouvez vivre. D'accord? Vous ne manifestez pas votre abondance. Vous ne manifestez pas vos potentiels, vos capacités, vos talents, votre intelligence. Tout ça, vous ne le manifestez pas parce que vous contraignez cette intensité. Donc pour vous, il y a vraiment une invitation à votre authenticité. Vous vibrez haut, vous vibrez fort, vous avez beaucoup d'énergie, c'est OK. Par contre, c'est effectivement plus que de contraindre, c'est cette énergie, c'est de vous, vous familiariser avec cette énergie parce que ça peut vous épuiser. Ça peut vous épuiser parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de feu en vous, d'accord? Vous avez une énergie feu qui est très très forte. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette énergie feu, mais il y a une grande intuition. Il y a une intuition très très forte. Il y a une très très forte connexion. Donc, on a l'énergie feu qui est très présente, mais on a aussi l'énergie de l'eau, l'énergie yin, qui est aussi très présente. Et donc, c'est vraiment, moi, ce que je sens ici, ce qu'on vous amène à regarder, que vous ne voyez peut-être pas, c'est c'est une danse en fait. C'est une danse entre finalement ce masculin et ce féminin. C'est vraiment ça. Là maintenant, il y a quelque chose qui demande à s'homogénéiser. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a cette notion de la synergie, de la symbiose, de quelque chose qui vient vraiment, qui vient s'harmoniser. Donc, c'est comment finalement, parce que ce que je sens ici, c'est que cette puissance dans votre intensité, dans ce feu, c'est ça aussi qui vous permet la puissance de l'intuition. Voyez, c'est ce qui vous permet la puissance de la connexion. Donc, c'est de l'observer tout ça maintenant. C'est vraiment de le regarder. Et c'est ce qui fait qu'aussi vos émotions sont intenses. Vous êtes toujours dans l'intensité. Vous êtes dans cette quête de l'intense. C'est-à-dire que pour vous, tout doit être intense. Toutes les expériences doivent être intenses. Et elles le sont.
Et elles le sont. Elles ne sont peut-être pas dans l'intensité que vous espérez, mais en tout cas dans ce que vous vivez, l'expérience est toujours intense. Voyez? Et donc on sent que vous avez quelque chose ici à comprendre, à intégrer. C'est que toutes les expériences, comme vous êtes intense, que vous en soyez conscient ou pas, comme vous êtes avec cette intensité, tout ce que vous vivez dans l'expérience est intense. Mais peut-être pas l'intensité comme vous aimeriez la vivre. À des moments, oui. À des moments, c'est intense parce que ça vous procure exactement ce dont vous avez besoin. Vous voyez, ça va être dans la joie, ça va être dans la puissance, dans l'émotion, dans le. Vous voyez, on sent que c'est jusque dans les cellules là, on sent que ça vibre, que ça résonne, que ça vous nourrit, ça vous remplit, ça vous. Vous voyez, ça vous fait vibrer. Et vous vivez d'autres expériences qui sont très intenses d'une certaine façon. Mais cette intensité-là, vous avez du mal avec cette intensité-là. Et pourtant, c'est cette intensité de l'expérience, c'est hyper intéressant. Cette intensité de l'expérience vous amène, vous ramène vers encore plus de puissance en vous. C'est-à-dire que l'intensité de l'expérience que vous êtes en train de vivre, même si c'est une intensité excusez-moi, je reçois des messages en même temps. Même si c'est une intensité qui ne vous plaît pas dans ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas, cette expérience-là vous ramène vers votre propre intensité et vous permet de récupérer dans l'enseignement que vous recevez, à partir du moment où effectivement vous captez ce que vous êtes en train de recevoir, vous retrouvez votre intégrité. Et donc encore plus d'intensité, encore plus de puissance, donc encore plus de connexion. Vous voyez? Wow. C'est énorme, tu m'étonnes qu'on a envie de vous le montrer. Qu'est-ce que On va continuer avec l'oracle du cercle, mais vous, c'est le message essentiel ici. Donc si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné, c'est ok, hein, d'accord? Ne cherchez pas à faire coller à tout prix. Et ce que je sens aussi, c'est que vous pouvez être souvent déçus. Parce que au début, dans vos relations, notamment dans vos relations, dans le professionnel, vous êtes attiré évidemment, puisque vous êtes intense, donc vous êtes très curieux, vous êtes attiré par plein d'espace. Et donc au début, il y a l'intensité, vous le trouvez, vous voyez. Au début, c'est ça vous nourrit. Et puis très vite, ça retombe. Ça retombe parce qu'il n'y a pas l'intensité dans la durée, elle n'est pas là. Voyez. Et donc, c'est aussi d'apprendre à quelque part, encore une fois, à vous familiariser, à accepter que ça ne puisse pas être intense tout le temps. Qu'on a besoin de temps aussi, où ça redescend, où on ne peut pas être toujours dans l'intensité. Toujours dans l'intensité. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, quand vous, soit vous accélérez dans votre mouvement parce que vous faites du sport ou parce que vous êtes en retard, vite vous courez, ou parce que vous avez une frayeur ou quoi, vous savez, le cœur accélère, évidemment que les battements, les pulsations du cœur sont plus rapides. Imaginez si votre cœur battait à fond tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible au bout d'un moment. Le cœur, il n'est pas fait pour battre à fond tout le temps. D'accord? Le cœur, il a besoin de régulariser à un moment donné. Et donc, c'est ça que ça vous dit aussi. C'est d'accepter aussi que la vie puisse être même passionnante, hein, puisqu'on n'a pas paroxysme de passion en vue, que la vie puisse être passionnante, même quand vous ne trouvez pas cette intensité. Et vous pouvez goûter quelque chose de nouveau et quelque chose d'extrêmement puissant dans quelque chose qui va être peut-être à l'opposé de ce que vous avez imaginé. Voyez, c'est pas l'intensité, mais en même temps, ça vous procure quelque chose que vous découvrez et vous avez accès à une autre énergie. Voyez, parce que sinon, d'être toujours dans cette quête de l'intensité, il y a quelque chose qui fait qu'on est déçu. Soit parce qu'on ne trouve pas, soit parce que ça ne dure pas. Et qu'on peut alors être avec de la frustration, de la colère, puis on peut en vouloir à l'autre, parce qu'au début, il nous a fait croire que c'était intense. Mais quoi que ce soit, peut-être c'est sentimental, mais ça peut être amical, ça peut être une collaboration, vous voyez, ça peut être une association, ça peut être... Et donc, il y a cette déception.
Donc, c'est d'apprendre aussi, c'est d'apprendre à, à trouver le goût dans ce qui n'est pas dans l'intensité, mais pour autant qui vous apporte, qui vous apporte. Il y a une carte qui n'a rien à faire là, qui est la carte des arts. La musique, mais oui, parce que vous êtes. La musique, c'est important pour vous. La musique, c'est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, c'est ce qui fait vibrer. Et donc, qu'est-ce qui fait vibrer? Ce sont les cordes. Vous voyez, donc on peut avoir aussi le chant, les cordes vocales, mais tous les instruments à cordes vous font vibrer parce qu'ils viennent rencontrer votre corde sensible. C'était pas là par hasard cette carte. C'est vraiment pas là par hasard. On vous parle de l'infortune, et oui. Oui, on vous parle de l'infortune parce que, en fait, c'est une façon de voir les choses. C'est de vous dire que vous pouvez trouver cette intensité dans quelque chose que vous pouvez trouver hyper plan-plan, hyper chiant, hyper. Bah, mais non, c'est nul, bah, c'est mou, c'est calme, c'est plat, il se passe rien, c'est. Et ça, c'est ce que vous croyez parce que vous vivez dans cette intensité. Et on vous dit que justement, dans ces espaces, donc vous pouvez vous dire, ah, putain, c'est quoi ce truc-là, c'est nul, chier, pourri. Et en fait, on vous dit, mais non, non. Regarde, connecte-toi à cette vibration parce que tu peux y trouver quelque chose de très apaisant pour toi. Tu peux y trouver quelque chose qui va te nourrir, mais qui va te nourrir autrement que comme tu as l'habitude de te nourrir. La roue des possibles, opportunité. La vague, le surfeur, youhou. Oh, j'adore. Oh, j'adore. La roue des possibles, la roue des possibles. Et tu vois, juste avant, tu as sorti l'infortune avec cette roue. Donc, c'est super intéressant parce que la roue, elle fait référence ici, pour moi, elle fait référence aux chakras. Parce que les chakras, ce sont des roues énergétiques, en fait. Et, c'est vraiment euh, de comment je pourrais te l'expliquer? En fait, il y a un mouvement, d'accord? Et l'intensité, c'est un mouvement. On va dire que c'est un mouvement, l'intensité. Mais dans le mouvement, à l'intérieur du mouvement, il y a peut-être quelque chose que tu décryptes pas encore, que tu n'as pas encore décodé. Tu vois? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, ça fait référence, par exemple, à la danse. Par exemple, moi je le vois quand j'explique un mouvement, où ça m'est arrivé hier matin en cours de contemporain, là c'est moi qui reçois le cours, où effectivement il y a une proposition de mouvement, mais pour réaliser ce mouvement, si le mouvement est un peu complexe, pour réaliser ce mouvement, eh bien celui qui transmet ce mouvement va le décortiquer, tu vois. Et tu te rends compte qu'à l'intérieur d'un même mouvement, il y a plusieurs mouvements. Tu vois? Par exemple, regarde, si je fais ça, c'est un mouvement, mais il y a plusieurs mouvements. Ça part d'ici. Hop, premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement, cinquième mouvement. Tu vois? Dans un même mouvement, il y a 5 séquences. 5 séquences. Et toi, il y a quelque chose comme ça, où on t'invite à regarder dans cette intensité que tu cherches, partout, tout le temps, tu vois, parce que c'est ta nourriture, c'est ton carburant. Ben, c'est de regarder que peut-être dans des espaces où tu as l'impression que c'est pas du tout intense, c'est de regarder les séquences. J'espère que je suis claire. C'est de regarder les séquences dans cet espace-là et de te rendre compte que possiblement, dans ces séquences, même si tu as l'impression que ça va, c'est bas, ben, ça peut te procurer une forme d'intensité. En tout cas, ça va te procurer quelque chose qui va te nourrir. Et tu vas te rendre compte que tu peux aussi te nourrir, encore une fois, de choses qui peuvent te paraître très basiques. La perte. Infortune, perte. C'est intéressant. À chaque fois, il y a l'abondance de l'autre côté. De l'autre côté de l'infortune, il y avait la fortune et la chance. Ici, de ce côté, tu es tombé sur la perte. Et ici, il y a l'écu et le gain. Donc, tu vois,
Il y a vraiment ici, c'est l'énergie du pendu en fait. On t'amène à observer les choses sous un autre angle. On t'amène à observer les choses sous un autre angle et à te dire que possiblement tu te fourvoies parce que tu vas être attiré tout de suite vers quelque chose qui te paraît être intense et ça va s'avérer ne pas l'être. Et tu peux passer à côté de certaines choses qui pour toi n'ont aucune intensité et pourtant, qui auraient beaucoup à t'apporter. C'est intéressant, hein? Tu vois, des trucs où tu te dis non, non, c'est bon là, je vais m'emmerder, ça c'est pas pour moi, ça c'est bon, hein, chier, ça c'est nul, ça bouge pas assez, ça c'est pas, tu vois. Et en fait, ça c'est une croyance, et tu aurais quelque chose à découvrir à cet endroit-là, dans cet espace où tu crois que c'est plein de ça va te faire chier, c'est pas pour toi, ça bouge pas assez, c'est pas assez. Voilà. Parfois c'est le cas, évidemment, je suis pas en train de te dire de tout remettre en question tout le temps. Mais c'est juste c'est vraiment l'énergie du pendu, parce que tu vois ces cartes-là qui sortent, c'est super intéressant en fait. C'est pour te dire que peut-être tu passes à côté d'une certaine nourriture, tu vois, voilà, et de quelque chose qui pourrait vraiment apaiser cette soif-là, qui pourrait apaiser, tu vois, qui pourrait apaiser quelque chose. Et notamment dans les relations, j'entends, tu vois, notamment dans les relations. Aller peut-être vers des êtres qui sont peut-être moins passionnés, mais qui pourraient t'apporter en fait ce qui te conviendrait le mieux, le plus juste, tu vois. Chakra du troisième œil, je vois. Bon, bah écoute, c'est clairement aligné avec ce qu'on est en train de dire, puisque je suis en train de te dire qu'en fait c'est l'énergie du pendu et qu'on t'amène à voir les choses autrement. Donc si on t'amène à voir les choses autrement, c'est depuis le troisième œil, on est bien d'accord, c'est de faire une autre lecture que celle-là. Ok. Tes besoins, bon, on te parle de tes besoins, tu vois, et donc tes besoins ne sont peut-être pas ce que tu crois, ou en tout cas ça ne va pas se trouver dans l'espace que toi tu projettes. Hein. Voilà. On ne va pas poursuivre parce qu'on est en train de dire toujours la même chose. On te parle ici de tes ancêtres, donc on te parle vraiment de tes racines. Hein, tu vois, c'est vraiment de ça dont on te parle. C'est intéressant parce que cet arbre, il n'est pas très très fourni, tu vois. Il n'est pas très très fourni alors que toi, tu as beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Et en fait, tu peux, et ça sera ton message de fin, tu peux trouver le plus dans ce que tu penses être le moins. C'est beau ça. Tu peux trouver le plus dans ce que tu penses être le moins. Voilà, je te laisse ici. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura éclairé. N'hésite pas à nous partager tout ce que tu auras envie de nous partager. C'est toujours bienvenu. Et c'est riche aussi pour les uns et les autres, moi y compris. Donc, merci. Belle nouvelle lune à toi. Bon nouveau cycle lunaire. Et puis à tout bientôt. Salut. Et salut à toi qui as fait le choix numéro 2 avec votre dur labeur porte ses fruits, nouvelle lune en Capricorne. Ok, alors tout de suite là, je suis invitée à regarder parce que l'astrologie, c'est pas un domaine dans lequel dont je suis coutumière, même si ça m'intéresse beaucoup. Je t'explique, hein. J'étais en train de regarder, puisque c'est le Capricorne qui m'a interpellée là, dans cette carte. Votre dur labeur porte ses fruits, mais c'est vraiment le signe du Capricorne. Et quelle est la planète maîtresse du Capricorne? Bon, c'est Saturne. Donc, quand on cherche Saturne, c'est l'intégrité et la responsabilité individuelle. Elle nous invite à prendre le temps, à faire le point et à prendre du recul. C'est la planète de la sagesse, de la patience, de la maturité et de la prudence. Les traits que l'on retrouve chez le Capricorne. Ok.
Alors, déjà ici, je vais vous partager quelque chose que si vous n'avez pas écouté la première guidance, parce que je sais que maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les trois guidances, j'ai parlé à un moment donné, j'évoque la patience. Et je dis, ah, mais ce terme de patience, moi, j'ai jamais aimé en fait. Ça vibre bas pour moi la patience, c'est pas ok avec ça. Et je suis allée chercher étymologiquement. Et donc, ce qui est apparu, c'est que patience, du latin patientia, en fait, c'est le fait de supporter, d'endurer, de pâtir, de souffrir. C'est pour ça que ce mot de patience ne me parle pas. Donc, on va essayer de sortir de cette énergie de, oui, de la patience, de je dois patienter, autrement dit, je dois souffrir, je dois endurer, je dois... Vous voyez, parce que je dois supporter, ça veut dire que, quelque part, ça me place dans une posture qui fait que je ne suis pas maître, en fait. Voilà, je subis, ben oui, ben je supporte. Voilà, ben je supporte. C'est comme ça, avec une espèce de fatalité. Et plus vous êtes avec la croyance de la fatalité, plus vous êtes enfermé et contraint dans un espace dans lequel vous ne pouvez pas vous déployer parce que vous êtes convaincu d'être enfermé dans cet espace. Donc ici, votre dur labeur porte ses fruits. On nous parle donc de Saturne qui nous invite à prendre le temps, à faire le point et à prendre du recul. Ce que je sens ici dans votre énergie, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes très découragé parce que vous vous dites, mais putain, mais tout ça, à quoi bon en fait? À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ce que je fais? À quoi ça sert tous les efforts que je fais? Parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce qu'avec la notion de votre dur labeur, déjà le labeur, le labeur c'est dur, en plus on rajoute dur labeur, donc c'est le dur, c'est le dur du dur, tu vois. Ça veut dire que putain, on en a fait des efforts, qu'on en chie des ronds de chapeau, ça veut dire, je sais pas pourquoi on dit cette expression, je sais pas pourquoi elle est venue d'ailleurs, je ne le dis jamais. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'emploie cette expression, les amis. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a de la pénibilité, tu vois, on sent que, et tu te dis, mais une espèce de moment là de découragement, mais ça ne sert à rien en fait. Tout ce que je fais concrètement ne sert à rien. Et ça peut être très en lien avec... on a deux sphères. On a la sphère vraiment personnelle où vous faites tout pour que les relations fonctionnent, vous faites tout pour toujours donner le meilleur de vous-même, vous faites tout pour satisfaire, vous faites tout. On peut avoir cet espace-là et on peut avoir un autre espace qui est celui de la spiritualité, voyez, de ces moments de perte de foi où on se dit mais putain mais qu'est-ce que je m'emmerde de la vie, alors que la majorité des gens en a rien à foutre, la majorité des gens ils pensent qu'à eux, ils sont complètement ignorants. Plus ils sont ignorants, plus ils t'expliquent la vie, plus ils te font des raisonnements, plus ils savent tout sur tout, plus ils ont... et c'est bon. Et au bout d'un moment, moi, je suis fatiguée de tout ça, j'en ai marre, ben, autant vivre comme eux. Vous voyez, je sens qu'il peut y avoir ça là, aujourd'hui, qui est vraiment... qui est exponentiel, se dire, ouais, fais chier, moi, je vais reprendre la clope, je vais reprendre mes sorties de toute façon, je vais me remettre sur les applis de rencontres, j'en ai rien à foutre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on en a marre en fait. On arrive à un stade où on en a marre. Et, et moi, oh putain, non, pas de pub. Oh, j'ai une vieille pub qui m'est venue dans la tronche. Bon, pour celles et ceux qui ont la ref, je ne citerai pas, non, je ne citerai pas de marque. Il y avait une pub qui disait quand il y en a marre, il y a... Ah bah écoutez, moi j'ai quand même fait des bulles et peut-être que ça ira mieux. Et les chéris, vous avez le droit d'en avoir marre. Évidemment que vous avez le droit d'en avoir marre. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous en avez marre. Parce que je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Vous êtes quand même rattrapé par la culpabilité. Oh non, c'est pas bien, c'est pas bien ce que je dis, c'est pas bien de dire que j'en ai marre, que j'en peux plus, que ça s'arrêtera jamais, que de toute façon, quoi que je fasse, tu vois, on a un petit truc comme ça là. On a quand même un petit truc un peu à la Calimero. Oh, ça va jamais, personne ne m'aime. Tu vois, il peut y avoir ce découragement. Et moi, j'ai envie de te dire, petit Starabé, si tu es découragé, c'est que tu avais une attente. On est d'accord. Tu avais l'espoir que quelque chose soit manifesté et ça ne se manifeste pas. Tu vois. Et donc, je t'invite à regarder
ce que tu espérais, que tu l'aies dit, verbalisé, pas verbalisé, tu vois, que ce soit un secret, mais qu'est-ce que tu espérais qui ne s'est pas manifesté? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir qui n'apparaît pas? Qu'est-ce que tu aurais aimé concrétiser qui ne se concrétise pas? Quelle était cette attente? Est-ce que tu peux regarder cette attente tranquillement? Voilà. Et te demander, cette attente, d'où elle est née? Depuis quel espace cette attente est née? Oui, je vous entends, hein. J'entends quelqu'un qui dit, non mais Florence, la carte, elle dit, votre dur labeur porte ses fruits. Pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas de ça? Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que ça y est, en fait, ça va payer? Ça va payer. Pourquoi tu ne dis pas ça? Parce que petit starabé, je ne suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour nourrir ton ego. Enfin, qui deviennent comme ça. Je suis ici, cher ami, pour t'inviter à t'interroger. Pour t'inviter à t'interroger sur quelle était cette attente. Quelle était cette attente? De quel espace est-ce qu'elle est née? Et pourquoi je crois que si ça se manifestait, ça serait mieux. Qu'est-ce que ça serait ce mieux? Ah bah oui, hein, c'est devoir de philo. Vous notez, j'espère, vous prenez des notes. Je répète, qu'est-ce que ça serait ce mieux? Et qu'est-ce que tu crois que ça apporterait dans ta vie? Qu'est-ce que tu crois que ça apporterait dans ta vie? Ok? C'est noté? Voilà. Vous avez 3 heures, les chéris. Oh, 3 heures, vous avez le temps. Merde. Ok, donc ça, c'est la première phase. Oh, s'il te plaît, dis-nous que ça va porter ses fruits. S'il te plaît, dis-nous que ça va porter ses fruits. Ça, c'est la première phase introspective. La deuxième chose qu'on vous dit, c'est qu'il y a déjà possiblement quelque chose qui est manifesté et que tu ne vois pas parce que ce n'est pas ce que tu avais projeté. Et c'est possiblement déjà là, mais pas sous la forme que tu avais imaginée. Donc observe autour de toi ce qui est déjà là et que tu n'as pas regardé parce que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Ok? Le messie bleu. Je vous sais déjà en train de réfléchir. Non, je vois pas, il n'y a rien, elle se trompe. Alors là, je vous dis pas que je détiens la vérité. Hein. Alors là, c'est pas du tout, vous le savez. Hein. Moi, je vous dis juste que, possiblement, vous attendiez quelque chose et ça se manifeste autrement. Et c'est le plus juste qui se manifeste. C'est vraiment le plus juste qui se manifeste. Étoile bleue. Le 4. Tu vois, le 4, c'est intéressant parce que ça représente une certaine forme, c'est une certaine vision, tu vois. C'est vraiment une certaine vision du truc. Et comme j'ai cette vision-là, moi j'avais cité un exemple un jour, et je vais vous le redire pour que vous voyez comme c'est. Comme parfois on peut passer à côté sans voir. Donc ça faisait, et encore une fois, c'est pas pour parler de moi, c'est pour vous apporter un fait concret, parce que peut-être que vous êtes un peu dans le flou ici. Ça faisait un moment que je sentais cercle de parole, cercle de parole, cercle de parole. Voilà. Et je sentais que c'était là, hein, que c'était vraiment, que c'était ma place que de proposer des cercles de parole, d'animer des cercles de parole. Donc j'ai trouvé un lieu, un jour, une heure, tout ça, tout était parfait, c'était tout génial, c'était pas loin de chez moi, c'était un soir en plus j'étais disponible, enfin tout était aligné, c'était le vendredi dans l'énergie de Vénus, tout était magique, tout était parfait. Et puis voilà, donc je commence à communiquer, que dalle, et je continue à communiquer, une personne me contacte, voilà. Mais ça prend pas, et ça prend jamais,
Bon, je refais une autre affiche, tout ça, je tourne le truc différemment, je fais une vidéo, je fais personne. Putain. Bon, et puis là où j'avais réservé, trouver l'espace, la personne qui possède le lieu me dit écoute, voilà, ce jour-là, moi j'ai des propositions à faire, est-ce que tu as du monde? Est-ce que je dis non, j'ai personne, on peut changer le jour, on change le jour. Je me dis bon, ben, le jour est changé, peut-être qu'en fait c'était ça qui n'était pas juste, c'était le jour. Ok, donc je republie, voilà, le jour, tout ça, machin, en me disant, ah, putain, toujours personne, pas de contact, une personne comme ça qui me dit bon, ben, si jamais ça se met en place, et jamais ça se met en place. Et je me dis, mais merde, ce cercle, c'est pas le lieu, c'est pas le truc, mais comment je vais faire, tout ça. Bon. Sur ces entrefaites, dans ce même lieu, une nouvelle personne arrive qui propose plein de trucs, tout ça. Oui, moi j'ai l'habitude d'animer des cercles, des machins. Je dis, oh, tu vois, il y a un truc qui me dit, hey, oh, tu viens, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Moi, j'essaie de poser mon cercle. Toi, tu arrives en disant que oui, toi, tu fais des cercles, tu arrives d'une autre région, tu avais vachement de monde, tout ça, tout ça. Le cercle, ça te connaît. Et donc, il y a une réinterrogation de mon côté, de me dire, bon, alors après, s'il faut, je ne suis pas légitime pour animer les cercles et tout ça, et tout ça, tout ça. 53, 53, quand je dis ça, très intéressant. 55, 55. Allez! Je ne suis pas légitime pour allumer des cercles, tout ça, tout ça. Bah, peut-être qu'en fait, la place, c'est pour elle, c'est pour ça, c'est pas pour moi. Donc, vas-y, que le petit truc, il se met en marche, et ça commence à mouliner. Oui, et le je suis pas assez, voilà, dont j'ai parlé en début. Et un jour, fin de séance de danse intuitive, et je suis en train de parler de tout ce que j'ai senti pendant la séance, et j'observe. Et j'observe que ça fait des semaines et des semaines que le cercle, il existe, que le cercle s'est formé dans l'espace dansé. À l'issue de l'espace dansé, il y a un cercle qui s'est naturellement mis en place. Et dans ce cercle, la parole circule. Tu vois. Et donc, je me dis, putain, ça fait des mois que tu pinailles, changer le jour, l'affiche, le truc, le machin, de comment tu le présentes, tu fais des vidéos, tout ça, tout ça. Ça te met en panique parce qu'il y a une autre qui arrive, qui propose des cercles, tout ça. Tu dis, ah putain, je suis pas légitime, tout ça, s'il faut, c'est mon ego qui m'a raconté les cercles, machin. En fait, ton cercle, il était né, ton cercle, il était déjà là, et toi, tu essayais de le créer parce que tu avais une image particulière, très précise du cercle. Tu vois ce que je veux dire, petit starabé? Voilà. Ok. Donc ici, c'est ce que ça te dit. Néanmoins, je vais te dire ce que nous dit l'étoile bleue parce que nous avons possiblement un complément d'information. Donc ce cadre, tu vois, ce 4, c'est toi le cadre que tu imagines. Tu vois, c'est le décor que tu imagines. C'est ce que toi tu te représentes. Tu crois que ça va prendre cette forme-là. C'est pour ça que je te dis de bien regarder parce que possiblement c'est déjà là. Étoile bleue. Suivez la lumière de l'étoile bleue, elle vous mènera au temple de la vérité résidant dans votre âme. L'étoile bleue est la lumière qui vous guide dans l'obscurité. Oh, mais c'est formidable, les chéris. On est en plein dedans avec cette nouvelle lune. Et de la l'étoile bleue est la lumière qui vous guide dans l'obscurité et vous rappelle que la flamme bleue de la vérité brûle à tout jamais dans votre âme. Suivre l'étoile bleue, c'est voir au-delà des illusions de l'esprit et marcher fermement dans la lumière de votre vérité la plus profonde. C'est vous réveiller à l'oracle, au mystique divin, à celui qui sait et au voyageur cosmique des mondes au sein des mondes. Alors que vous évoluez de vie en vie, apprenant, transcendant les comportements cycliques, votre âme en progression s'élève naturellement et sous l'effet de cette élévation et de cette expansion de conscience, vous vous rapprochez de la lumineuse guidance de l'amour présente en vous. Dans ce lieu de lumière habitent maîtres éveillés et ascensionnés. En tant qu'union collective de l'amour divin, ils font briller leur lumière affectueuse à la vue de tous. Ensemble, leur lumière inspire l'espoir, la créativité et l'amour et guide les pèlerins et les chercheurs de vérité dans leur voyage de retour chez eux parmi les étoiles. Vous êtes toujours guidés, chers enfants des étoiles. Vous avez déjà voyagé si loin dans votre propre royaume de lumière. Votre âme courageuse est honorée, alors que la lumière divine en vous continue de briller chaque jour davantage.
Grâce à l'intensité croissante de votre lumière, vous vous rapprochez de l'unité avec votre famille d'étoiles. Oh, on parle d'intensité. On en a parlé dans la première guidance pour celles et ceux, hein, petit écho, si vous avez écouté la première guidance. Le chakra gorge, troisième œil. Exercice. Bon. Je ne sens pas que je doive vous le partager. Je vous le partage si ça vous parle, vous verrez. Pendant votre méditation, visualisez l'étoile bleue rayonnant sur vous de toute sa lumière. Respirez dans sa lumière et laissez cette énergie d'amour s'activer et vous guider vers la flamme bleue de la vérité dans votre propre âme. Affirmation. Je suis guidée par l'amour de l'étoile bleue vers la lumière de la vérité qui réside dans mon âme. Qui réside dans mon âme et pas dans mon ego. Tu vois? Parce que moi, quand effectivement cette histoire de cercle à animer, c'est mon âme, bien sûr que c'est mon âme. Et dans la représentation, c'est mon ego qui se limite, qui dit ben, le cercle de parole, on a l'habitude que ce soit comme ça. On s'assied tous autour et c'est un cercle de parole. Sauf que le cercle où la parole circule, mais ça peut être aussi la parole de celui qui anime le cercle uniquement, qui circule. Tu vois, il peut y avoir plein de comment je pourrais dire, de déclinaisons. Et donc, il peut se mettre en place différemment. Il peut trouver sa place différemment. Et ce cercle a trouvé sa place la plus juste puisqu'il est né naturellement. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça qu'on t'invite à te connecter à ton âme. Essayez de sortir de la représentation du 4 de l'ego. Ok? Qu'est-ce que nous avons, hein? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, l'amour de soi, le 25, 5 et 2, 7. Ce que tu fais là, tout ce que tu fais, tu vois, parce qu'on était parti sur un oui, j'en ai marre, j'en chie, tout ça, ça suffit maintenant, tout ça, tout ça. Ce que tu fais, c'est pour qui tu le fais? Pour qui est-ce que tu le fais? Ou pourquoi est-ce que tu le fais? Tu le fais pour toi? Parce que c'est une forme d'engagement, de t'honorer, une façon de t'honorer et de te respecter, ou tu le fais parce que tu crois que tu dois le faire, ou tu le fais parce que pour être aimé, pour être accepté, pour que les autres ils puissent plus se passer de toi, pour que les autres ils se disent oh là là mais cette femme là, cet homme là, il est magique, il est extraordinaire, tout ça, il nous le faut, il est indispensable, tu vois, c'est tout ça. Je reviens. Alors, on attire doublement ton attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant que j'étais en train de parler, je t'ai dit je reviens, la machine à laver le linge, elle a terminé son cycle. Et tant que je ne vais pas éteindre, en fait, elle bip régulièrement, elle sonne, tu vois. Et en allant à la machine, je regarde l'heure, il est 11h11 sur le cadran. Donc, il y a une invitation à te regarder, c'est-à-dire que il y a vraiment la notion ici du miroir. Et c'est comme, en fait, c'est comme un miroir sans teint, tu vois. Alors, j'espère que je vais être claire dans ce que je vais te partager. C'est-à-dire que le miroir sans teint, celui qui est d'un côté du miroir voit à l'extérieur, tu vois. Par contre, celui qui est à l'extérieur ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Est-ce que tu as compris le coup? D'où je veux en venir? C'est-à-dire que ce que tu vois... attends, comment je peux te dire? Tu ne vois pas ce qui y est, en fait. Comme moi, je n'avais pas vu ce cercle. Comme moi, je n'avais pas vu... J'ai bougé la caméra tout à l'heure. Comme moi, je n'avais pas vu ce cercle et je continuais à vouloir faire naître ce cercle. Tu vois? Et donc, je mettais de l'énergie. Je fournissais des efforts. Tu vois? Et tout ça, là, ça faisait naître un état de frustration, un état d'incompréhension, des doutes, ça y est, je suis pas légitime, surtout quand cette autre femme est arrivée, mais parce que tout ça, c'était tellement juste pour me montrer tout ce chemin, que si j'avais été connectée à mon âme, vraiment, si j'avais été connectée à cet endroit, mais il y a longtemps que je l'aurais vu mon cercle, que j'aurais vu qu'il était là, ce fameux cercle que j'étais amenée à animer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qu'on te dit aussi, c'est que dans les efforts que tu fournis, tu vois, parce qu'on nous parle du dur labeur, du dur, là, on est dans le dur. Et donc, de ces efforts que tu fournis, peut-être que aussi,
tu mets de l'énergie, tu gaspilles du temps, tu gaspilles de l'énergie, tu gaspilles de l'argent, tu gaspilles... Vois comment ça te parle, tu vois, pour quelque chose qui possiblement est déjà là. Et toi, tu continues en fait. Tu continues, mais ça sert à rien. C'est comme si tu es libre. Voilà l'image que j'ai. Tu es en train de faire le plein à ta voiture. Et donc, tu es avec t'es à la station. Et en fait, le plein, il est fait. Ça déborde et tu continues à mettre du carburant. Et ça déborde, ça déborde, ça déborde. Mais toi, tu continues à mettre du carburant. Tu vois, c'est exactement la même chose. Donc ici, c'est ça qu'on te dit. C'est de te reconnecter à cet espace sacré là, à cet espace divin. Et d'entendre que l'âme, elle t'amène toujours vers le plus juste. Vers le plus juste. Et que ce plus juste, en fait, il n'y a pas la notion de dur labeur. Tu vois, il y a juste la présence à soi. La présence à soi et d'accepter, d'écouter ce que cette présence nous dit. Ok? Est-ce que nous avons autre chose? Si on va aller regarder avec libération énergétique. C'est super intéressant. J'espère que je suis claire dans mes... Dites-moi. Alors. Transformation énergétique. Alors dessous, il y a écrit retraite spirituelle. C'est intéressant, hein? Je mettrai en lien... j'ai partagé l'autre jour une vidéo, justement, à propos de ça. Guidance, soins, cercle de parole, retraite spirituelle, formation, quête de vérité, fuite ou errance, transformation énergétique. Transformation énergétique, tu vois. Ça veut dire que y a quelque chose ici qui demande à s'aligner. Peut-être arrête, peut-être pose-toi et regarde ce qui est déjà manifesté. Mais c'est déjà manifesté dans la matière ou même en toi, c'est déjà manifesté. Sauf que tu es tellement focalisé, tu t'es fixé un objectif, mais en fait, c'est comme si il y a longtemps que tu as dépassé la ligne d'arrivée et toi tu continues en fait. Tu n'as même pas vu que tu as dépassé la ligne d'arrivée et tu continues et tu continues et tu continues. Tu te dis putain, mais elle est où cette putain de ligne d'arrivée? À quel moment? Mais j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre, je vais arrêter. Mais chérie, elle est loin derrière toi. Tu l'as déjà dépassée. Tu vois? Sauf que tu n'as pas regardé, tu n'as pas vu. Regardez. Équilibre. Équilibre. Équilibre, et puis on a la nuit. C'est intéressant parce que la nuit, ça vient nous parler de quoi? Et la nuit, outre la nuit, le sommeil, tout ça, les connexions que vous pouvez avoir à ce moment-là, à travers vos rêves et tout ça. Mais la nuit, c'est aussi, c'est quand il fait noir. C'est le sombre. Donc tu vois, on vient bien nous dire qu'il y a quelque chose que tu vois pas, il y a quelque chose qui est déjà là, qui a déjà porté ses fruits, hein. C'est déjà là. Sauf que toi, tu attends autre chose. Parce que tu as imaginé autre chose. Hein. Donc, souviens-toi, le devoir de philo, là. C'est la question. Renouveau énergétique. Bon, ben voilà, après la transformation, le renouveau. Donc de voir... on va rester là, parce que c'est pas peine de continuer, on va tirer une dernière carte, hein, pour le fun. Non, parce qu'il manque, je sens qu'il manque un petit quelque chose. Mais ici, ce qu'on te dit, c'est qu'à partir du moment où tu vas voir, tu vas être en capacité de te dire, ok, en fait, c'est déjà manifesté, c'est déjà là, soit dans la matière, soit en moi, il y a déjà eu ce mouvement-là, c'est déjà là, il y a quelque chose à partir de là qui peut s'empuissancer, qui peut faire que, hop, tu retrouves de l'énergie, tu retrouves la foi, tu retrouves le moral, tu retrouves l'envie, tu retrouves la joie, tu vois, il y a tout ça qui est là. Et que jusqu'à maintenant, tu ne vivais pas parce que toi, tu es convaincu que ce à quoi tu œuvres, c'est toujours pas là. Et à un moment donné, est-ce que ça va arriver un jour, tu vois, voilà. Il y a un peu quelque chose comme ça. La dernière carte. Allez, Deep Chopra. Méditation et affirmation. C'est fou, il y a des oracles. Hein. Ils m'appellent vachement. Et puis, il reste sur une étagère et jamais il s'exprime.
Voilà, fait un temps pour tout, il a envie de parler aujourd'hui. C'est intéressant parce que là, on est sur des cartes double, hein, double face. Hein. Tac, tac, tu vois. Le miroir centaine, tu te souviens? Il y a ce qui est, il y a ce que je crois qu'il doit être. C'est intéressant. Ah! Vous êtes destiné à être conscient. Ah, vous êtes destiné à être conscient. Ok, de l'autre côté, je passe 10 minutes à observer plutôt qu'à parler. Je m'assois seule au calme et j'écoute les sensations de mon corps. Donc, vous avez vraiment quelque chose ici avec la vision de ce que, encore une fois, ce à quoi vous travaillez dur, ce que vous espérez et qui est déjà manifesté d'une certaine façon. Donc, ça vous amène à revoir vos projections. Ça vous amène à revoir votre façon de voir. Ça vous amène à revoir votre façon d'envisager. Et donc, ce que ça vient vous dire aussi, c'est que vous êtes destiné à être conscient. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir. Et c'est vraiment d'ouvrir quelque chose, un espace beaucoup plus spacieux, qui va être OK. J'ai cette inspiration, j'ai cet élan, je suis dans cet élan, ok. Et en fait, je ne m'attache plus à la forme, mais par contre, je vais vivre pleinement le chemin qui va me permettre de manifester ce qui doit être manifesté. C'est-à-dire que il y a l'inspiration de base, l'impulsion à se mettre en mouvement, peu importe ce que ça va donner dans la matière ou en soi, puisque c'est le plus juste qui se manifestera. Et ça, je n'ai pas la main là-dessus. Par contre, moi, j'ai la main sur le fait de me mettre en mouvement, de me mettre en marche, de marcher mon chemin et de me laisser surprendre par ce qui est. Parce que ce qui va se manifester sera toujours beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé. Parce que c'est le plus juste. Ok? J'espère que j'ai été claire dans cette guidance. Je vous invite comme toujours à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager. Et merci d'ailleurs. Merci pour vos belles présences. Je vous souhaite un bon nouveau cycle lunaire. À bien voir. Et je vous dis à tout bientôt. Salut. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Croyez en l'impossible, lune bleue. Alors je souris parce que ces guidances sont hyper riches. J'adore dans ce qui est développé, dans ce qui apparaît, ouais, ce qui émane en fait des guidances. Et à chaque fois je suis tellement émerveillée par autant d'intelligence. Ouais, ça me dépasse. Ouais, ça me dépasse. Comme quoi, c'est d'accepter qu'il est plus grand que soi. Croyez en l'impossible. C'est intéressant, croyez en l'impossible parce que, alors même que je viens de vous dire ça, que je viens de vous dire que je suis, ça me dépasse en fait. Ce qui émane de chaque guidance, des messages à chaque fois, enfin, ce sont plus que des messages, ce sont des. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si, vous savez, quand on va passer une radio, un IRM, un scanner, quand on fait tout comme ça, là, des imageries médicales, c'est comme si tout votre univers intérieur apparaissait avec des codes, avec des, vous voyez, avec des informations, avec, bon alors là, oui, quand on fait ces examens médicaux, les informations qui apparaissent, ce sont des informations qui sont en lien avec ce qui est physique, mécanique, physiologique ou biologique, mais là c'est votre âme, ça révèle toutes les informations. Et c'est tellement, ouais, c'est tellement incroyable. Donc ici, moi, ce que j'entends pour vous, c'est que peut-être qu'il y a encore des choses en lesquelles vous ne croyez pas, vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Voyez, une forme de fausse modestie en fait, de fausse modestie parce qu'en soi on sent très bien, on sait très bien qui l'on est, on sait très bien quelles sont nos capacités, quelles sont nos possibilités, tout ce que l'on peut manifester, on le sait au fond de soi, bien sûr qu'on le sait, mais on va se raconter l'histoire, mais parce qu'on est conditionné aussi, puis on est rarement encouragé dans la vie, hein, on est rarement encouragé
dans l'enfance. Et quand on l'est, ça peut être possiblement parce qu'on est comparé et qu'on est comparé à d'autres et que c'est pas sympa pour les autres et qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être à cette place-là de celui qui est quelque part insensé quand l'autre est rabaissé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, oui, croyez en l'impossible. Alors, cette lune bleue, elle est intéressante parce que on est avec cette nouvelle ligne. Alors là, ici, vous avez la lune bleue, mais on est dans, ici, la guidance, c'est dans les énergies de cette nouvelle lune en Vierge. Donc, la Vierge qui est gouvernée par Mercure. Mercure, qui est la planète bleue pour moi. Alors, je ne sais pas si elle est bleue, mais en tout cas, pour moi, elle est bleue parce qu'elle est associée à l'expression, au chakra de la gorge. Vous voyez. Donc, il y a quelque chose ici pour vous qui est vraiment en lien avec ce qui demande à s'exprimer en vous. Et on vous dit, mais oui, c'est possible que ça s'exprime. Bien sûr que c'est possible que ça s'exprime. Donc, ça peut être l'expression, la parole, mais ça peut être l'expression d'un désir. Ça peut être l'expression d'un projet, d'un rêve. Ça peut être l'expression d'un talent, d'une capacité, d'une ressource. Ça peut être l'expression dans le mouvement. Ça peut être, enfin, vous voyez, ça peut être l'expression, mais c'est tellement vaste, c'est infini la façon dont vous pouvez vous exprimer. Et on vous dit que oui, c'est possible de l'exprimer. Et en même temps, de l'exprimer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le manifester. Donc, on vous dit que bien sûr que vous pouvez manifester. Mais ce qui est important, c'est de regarder pourquoi vous souhaitez manifester. Qu'est-ce qui vous invite à cette manifestation? Bim, bim, écho à la deuxième guidance. Deuxième guidance. Donc, c'est quel est cet élan de la manifestation? Qu'est-ce qui motive cette manifestation? Est-ce que je veux prouver quelque chose? Est-ce que je veux montrer aux autres que je suis capable, que je suis comme eux, que je peux? Ou est-ce que vraiment c'est... Non, c'est là, c'est à l'intérieur, je le sens, c'est un appel fort, je sens que je suis appelée à manifester ça, je sens que je suis appelée à prendre la parole en public, je sens que je suis appelée à jouer de la musique, je sens que je suis appelée à déménager, je sens que je suis appelée à changer de taf, je sens que je suis appelée, j'en sais rien, à faire de la photo, à partager mes photos, je sens que je suis appelée, vous voyez, c'est tout ça. Mais cet appel, il est là, pourquoi? Est-ce que c'est j'ai besoin de remplir quelque chose ou au contraire, ce qui est à l'intérieur a besoin de venir remplir un espace à l'extérieur et c'est pas la même chose. Et c'est beau ça, c'est super beau. Est-ce que, oh oui, est-ce que je fais pour me remplir, pour remplir un espace en moi, ou est-ce que ce que j'exprime, c'est parce que ce que j'ai à exprimer vient prendre sa place et remplir un espace qui est vide? Waouh, c'est super beau. Putain, on pourrait en rester là. Oh, tellement c'est fort, ok. On y va avec le rêve du chaman. Je vais être en train de s'exciter toute seule. Le rêve du chaman. Oh, c'est beau, c'est très très beau, très 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 beau. Vous voyez? Et par rapport à la parole aussi, c'est pareil. Est-ce que dans ce qui est dit, l'expression, c'est est-ce que je parle pour ne rien dire? Hein? Il y a des moments dans la vie comme ça où on peut être blablabla, on est logorique, vous savez, on parle, parce qu'il y a besoin de remplir, ça rassure, parce que sinon ça serait le silence. Il y a une espèce de vide là qu'il faut remplir. Je parle. Je parle pour ne rien dire, je parle, mais ça fait rien, je parle. Tu vois? C'est d'observer ça aussi, dans ce que je partage. Parce que l'essence, elle tient en quelques mots, tu vois. Il y a des êtres, ils prennent toute la place parce qu'ils parlent. Ils n'ont rien à raconter en fait. Ils n'ont rien à raconter. Mais eux, ils sont persuadés que c'est super intéressant. C'est leur façon de prendre leur place. C'est leur façon de dire, regardez comme je suis important. Je suis là. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de la présence. S'ils avaient la conscience de la présence, ils n'en seraient pas à cet endroit. Et c'est pas jugeant. La matrice cosmique, créativité. Bon, super intéressant. Regardez, on a le 6. Le 6, c'est 2 fois 3. Et la créativité, c'est l'expression. D'accord? Le 3 en numérologie, c'est ça.
c'est l'expression. On est sur la planète Mercure, la planète de l'expression. D'accord? Donc, c'est de regarder, et on nous parle de la matrice cosmique, vous voyez, de ce qui cherche à s'exprimer pour prendre sa place. Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer? Alors, est-ce que c'est pour prendre sa place ou est-ce que pour que moi, je prenne ma place? Est-ce que je prenne la place? Est-ce que parce que je crois que j'ai besoin de prendre ma place, donc du coup, je vais occuper beaucoup d'espace? Vous voyez, c'est ça aussi que ça interroge. Et au-delà de ça, ça peut passer par le corps. Je peux, à un moment donné, prendre du poids, parce que peut-être que c'est très inconscient. C'est comme ça que je vais montrer que je suis là, que je vais prendre ma place, parce que je pense que c'est impossible que je prenne ma place autrement. Il y a une croyance en moi qui me dit que c'est impossible que je prenne ma place autrement. Donc, je vais prendre ma place en prenant du poids. Voilà. Pour certains, ça va être de la masse. Ils vont aller à la salle de sport. On en voit. Des êtres qui sont avec une masse musculaire qui est hyper importante, hyper volumineuse. C'est aussi une façon de prendre sa place. On en passe par là parce que on se pense pas capable de prendre sa place autrement, par la présence, par le simple fait de la présence. Mais encore faut-il être conscient qu'il y ait la présence. Donc vous avez plein de choses à exprimer. Vous avez plein de choses à exprimer. Et donc, qu'est-ce que c'est que vous avez à exprimer? Est-ce que seulement vous le savez? Est-ce que seulement vous le savez? Et c'est d'écouter. C'est vraiment d'écouter. Parce que parfois, on peut être surpris par ce qui demande à s'exprimer. On peut être très surpris sur le moment. Et puis, quand on y regarde de plus près, quand on se connecte à la présence, justement, on se dit, mais en fait, c'est tellement juste. C'est tellement une évidence. Tu vois, c'est ça. Les femmes des bois, adaptabilité. Les femmes des bois. C'est super intéressant ici parce qu'avec la femme des bois, ce qu'elle me dit, et alors c'est vraiment antinomique avec l'adaptabilité parce qu'il y a une forme justement de liberté d'expression. Parce que les arbres sont comme les êtres. Il n'y a pas deux arbres identiques. Tu peux prendre 10 peupliers, tu n'auras pas 10 peupliers identiques. Donc il y a cette liberté de l'expression, tu vois. Et toi, ça te parle de ça ici aujourd'hui. C'est, croyez en l'impossible, ça vient de te dire ta liberté d'expression. Sens-toi libre de t'exprimer. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es. Mais exprimer, c'est super intéressant parce que exprimer, ça menait à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. C'est ça. Il y a ce qui est imprimé en dedans, il y a ce qui est exprimé à l'extérieur. Donc en fait, c'est d'oser aussi partager ton univers intérieur. Mais ça peut être ton univers en tant qu'artiste, ton univers créatif, mais ça peut être aussi ton univers, ta joie, ça peut être aussi ton univers, ta sagesse, ça peut être ton univers, ta sensibilité, ça peut être ton univers de partager ton authenticité. En fait, c'est ta richesse, c'est ça qui cherche à s'exprimer. Et c'est aussi de t'autoriser à laisser ta souffrance s'exprimer. Seulement, c'est de regarder cette souffrance-là, comment elle s'exprime. Et plus tu vas être conscient de ça, moins cette souffrance qui va s'exprimer va venir s'exprimer en portant atteinte à l'intégrité d'un autre. L'étranger, l'autre. Non, je ne triche pas. L'étranger, l'autre, tu vois. Donc, il y a vraiment ce rapport à l'autre et de cette conscience que souvent, quand ça c'est souffrant à l'intérieur, eh bien, je vais imposer ma souffrance à l'autre parce que je ne suis pas conscient de cette souffrance, parce que je n'en suis pas conscient. Et donc, je vais imposer ma souffrance à l'autre, et en venant imposer ma souffrance à l'autre, eh bien, je vais venir porter atteinte à l'intégrité de l'autre. D'accord? Donc ça, c'est important de pouvoir le regarder. Donc, comment ma souffrance s'exprime? Et ma souffrance, elle peut aussi s'exprimer à travers la créativité.
Combien vous avez d'artistes qui ont exprimé des œuvres extrêmement magnifiques à partir du souffrant en eux. Le cavalier, bonne nouvelle, le 33, on est encore. La bonne nouvelle en plus, c'est vraiment, vous savez, la bonne nouvelle, c'est comme si on venait vous remettre un pli, une lettre, quelque chose. Donc c'est l'expression de quelque chose, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ici, c'est que vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez exprimer tout ce que vous avez, vous pouvez exprimer tout ce que vous avez à exprimer. Alors encore une fois, pas en venant, enfin en tout cas en essayant de préserver les autres, vous voyez. Mais autorisez-vous à exprimer ce qui a envie de s'exprimer. Parce que possiblement on est avec Mercure, donc on est avec ce chakra de la gorge, donc il y a avec ce qu'on garde là en travers de la gorge, ce qu'on ne dit pas. Et parfois on se dit oui non mais c'est pas grave, je préfère rien dire. Ce je préfère ne rien dire. Mais ce je préfère ne rien dire, en fait, c'est j'essaie de me convaincre que de toute façon, ce que je vais dire ne sera pas entendu. Donc je le garde. Mais ce que je garde, ça s'imprime. Ça s'imprime en moi. Donc ça vibre une énergie en moi. Et ça vient alimenter un état qui peut être de la déception, qui peut être de la frustration, qui peut être de la tristesse, qui peut être de la colère, qui peut être de la rancœur, de la rancune, qui peut être tout un tas de... Et ça, au bout d'un moment, mes amis, entendez ce que je vous dis. Ça vient se placer sur vos organes. D'accord? Ça finit par venir se placer sur vos organes. Parce que chaque émotion est en lien avec un organe. Donc c'est important de le regarder. Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. 42, 4 et 2, 6. C'est intéressant, hein? Portent leurs fruits. La guidance précédente, c'était votre dur labeur porte ses fruits. Le lanceur de filet. Moi, ce que j'entends ici, c'est que ne vous piégez pas, ne vous emprisonnez pas, ne vous enfermez pas. Par peur d'eux. Par peur d'eux. Et donc, une invitation ici à regarder du côté des peurs. Pourquoi je n'exprime pas ça? Quoi que ce soit verbal, que ce soit dans le mouvement, que ce soit artistique, que ce soit... Peu importe, peu importe. Pourquoi je ne l'exprime pas? De quoi est-ce que j'ai peur? Je peux avoir peur de plein de trucs. Je peux avoir peur... De toute façon, j'ai toujours peur par rapport à un autre. J'ai peur du jugement de l'autre, j'ai peur de la réaction de l'autre, j'ai peur des représailles, j'ai peur de blesser un autre, j'ai peur de... Oui. Donc, l'étranger, l'autre, ma relation à l'autre, ma relation à l'autre. Donc, vous voyez, on a en même temps le fait de préserver l'intégrité de l'autre, dans ce qui peut s'exprimer, de quand je ne suis pas conscient, enfin, quand je suis dans mon souffrant, voilà, de préserver l'intégrité de l'autre. Préserver l'intégrité de l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre, il peut me faire tout ce qu'il veut, c'est pas ça, on est d'accord. Il y a préserver l'intégrité de l'autre, mais il y a aussi comment je me vois dans les yeux de l'autre. Comment je me projette dans les yeux de l'autre et comment je crois que l'autre peut me regarder ou comment je crois que l'autre... Et pourquoi j'accorde à ce moment-là autant d'importance à l'autre. Qui est cet autre pour que je lui accorde autant d'importance, comme si cet autre avait le pouvoir de me légitimer, de me valider, de me... Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Qui fait qu'il n'y a pas cette expression. On empêche l'expression. Le chant de la baleine. Bon. Le chant de la baleine, se souvenir, ok, on est encore sur du bleu. Le chant de la baleine, n'est-ce pas? Le chant. Donc, l'expression, le chant de la baleine, elle communique à travers son chant, elle transmet des informations aux autres baleines,
Elle va transmettre des informations sur l'environnement, sur le danger potentiel qu'elle a senti, voilà, donc elle va venir donner l'information. Donc peut-être que dans ce groupe, vous êtes aussi tout à l'heure avec les filets, lancer les filets. Moi, ce qui est venu, le lanceur de filets, en fait, j'ai entendu lanceur d'alerte. Et je ne voyais pas bien ce que ça venait faire là. Eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des informations à transmettre aux autres. Donc, c'est de regarder où est-ce que vous en êtes de ces transformations. Possiblement des informations qui amènent à la transformation. Possiblement, vous avez des informations à partager, à transmettre, que vous ne partagez pas et que vous ne transmettez pas. Donc, qu'est-ce qui vous retient? Quelle est cette peur? Et ce qui est intéressant avec ce chant de la baleine, alors peut-être que vous êtes invité à chanter, à faire des vocalises, peut-être que vous sentez que vous êtes appelé en ce moment, vous avez le chakra de la gorge qui est en train de s'ouvrir, vous sentez que les cordes vocales ont besoin de vibrer, et vous sentez que le chant, en tout cas le son, l'onde sonore, a envie de se manifester dans votre corps, de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc ce chant de la baleine, c'est ce souvenir. Quand la baleine se manifeste, la baleine, ce qu'elle vient nous dire, c'est de rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es en vérité. Et c'est là que, croyant l'impossible, c'est là que tout devient possible. Tu vois, c'est quand tu te souviens exactement qui tu es. Et comment tu te souviens qui tu es, eh bien, c'est en t'observant vivre au quotidien. C'est pour ça que c'est fondamental de s'observer, d'être à la fois celui qui vit et celui qui observe. Tu vois, c'est quelque part, toi, tu incarnes, tu vis, et en même temps, tu es celui qui t'étudie. Tu es à la fois le sujet de l'étude et le scientifique ou le chercheur, tu vois, on va le dire comme ça. Et donc, plus tu vas être à cet endroit, plus tu vas reconnecter avec ton authenticité, avec ton intégrité. Tu vas recoller les morceaux petit à petit. Tu vas retrouver cette intégrité qui va te permettre d'avoir accès à un maximum d'informations. Et c'est là que tout commence à s'aligner, tu vois. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ce chant de la baleine? On va lire à la carte. Parce que je sens que c'est important de le lire. Le 61, c'est 6 et 1, 7. C'est la quête du soi, c'est le conscient. Alors c'est super intéressant parce que en ouvrant, je tombe sur perdu dans l'espace, c'est le chiffre que je vois, 36. 6 et 3, 9. 3 fois 3, 9. 3 fois l'expression. Donc tu vois, ça insiste. Tu vois, ça travaille au niveau du chakra à la gorge. Ok, 61. Se souvenir, harmoniser, raisonner. Raisonner, résonance, pas le raisonnement. Hein, ok. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant, et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. C'est pour ça aussi que je vous parle en ce moment beaucoup des réseaux, de vous éloigner des réseaux. Enfin, vous faites ce que vous voulez, évidemment, il n'y a pas d'injonction, mais parce que je vois à quel point les réseaux, les écrans nous détournent de qui nous sommes en vérité. Donc, si effectivement, et puis ça nous endort, ça nous abrutit, ça nous anesthésie, ça nous éloigne de plus en plus du conscient, ça c'est sûr. Après, encore une fois, sélectionnez avec soin ce que vous écoutez et qui peut vous ramener à vous. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Grande résonance avec la guidance 2. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer,
pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Voyez ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, pourquoi est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites pour qui? Pour quelqu'un? Pour prouver quelque chose? Ou est-ce que c'est un appel intérieur profond? On va en rester là parce que la guidance, on est arrivé au bout de la guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Vous pouvez être un peu... vous pouvez avoir le sentiment là sur cette fin de guidance que vous flottez un peu entre deux eaux, que vous êtes un peu en état d'ébriété. C'est ce que je ressens ici avec l'énergie de la baleine qui nous amène vraiment dans ce mouvement de l'eau. Et ce mouvement de l'eau, lequel est-il? C'est votre corps, ce sont vos os aussi, et de comment c'est en mouvement à l'intérieur. Et il y a cette invitation à plonger à l'intérieur pour vraiment vous souvenir de qui vous êtes en vérité, et pas qui vous pensez que vous êtes ou qui vous croyez que vous êtes. Et donc de ce que vous êtes invité à exprimer, à manifester, et pas ce que vous croyez que vous devez exprimer ou manifester. Ok, voilà, j'espère que ça aura été clair, éclairant, inspirant, confirmant. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, comment ça va vous parler. Comme toujours, je vous invite à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager. Merci, merci, merci. Prenez grand soin de vous et un très beau cycle lunaire à vous. Salut.